La fonction de premier citoyen signifie la fonction de proximité la plus grande. On représente en quelque sorte le chef de la Landsgemeinde, et on sait qu'au niveau du pays, on ne peut pas avoir une Landsgemeinde à grande échelle. Par contre, il y a une représentation limitée dans le temps de son pays auprès des autorités exécutives, auprès des pays étrangers, auprès de celles et de ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans le cadre des autorités, dans le cadre du Parlement. Vous êtes en quelque sorte un représentant officiel et vous le faites avec d'autant plus d'engagement que vous n'avez pas de pouvoir personnel. Chaque parlementaire qui est ici sait qu'il doit prendre en considération les avis des lobbies, de son propre parti politique, de la région qu'il représente. Il n'y a pas seulement un paramètre dans nos délibérations, il y en a plusieurs, ils se juxtaposent et ça devrait normalement donner l'intérêt général parce qu'on ne peut pas se concerter à chaque minute, à chaque vote. On doit agir selon sa conviction, selon sa conscience, selon le mandat quand même pour lequel on a été élu. Et comme il y a une certaine justice, un certain équilibre, une certaine harmonie dans notre pays, je pars du principe que la plupart de nos décisions ne sont pas, en tout cas, fondamentalement erronées. Le peuple veille au grain comme un chien de garde, et si vraiment le Parlement a fait erreur, on le remarque quelques mois après, puisqu'il y a souvent eu attaque de nos décisions par voie référendaire. Les avis se forgent en commission, certes, mais ils se forgent aussi en séance de groupe. Et puis, il peut arriver que lors d'un débat hautement sensible, l'un ou l'autre parlementaire intervienne pour faire part de son expérience, de son vécu, et cela peut avoir une influence sur la décision du Parlement. Les rapports de force, qui ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes, sont des rapports souvent très étroits, très serrés. Et une décision peut dépendre de l'assiduité des membres de tel ou tel groupe. Il peut y avoir de temps en temps même des abstentions qui paradoxalement jouent un drôle de rôle. Ça n'est pas joué d'avance et c'est ce qui permet de dire que le Parlement, dans son principe d'oralité, d'ouverture des débats, garde toute sa valeur. Ça me choque aussi, même si je suis conscient que je suis parfois, peut-être comme membre individuel, un des perturbateurs. Donc chacun d'entre nous doit faire l'effort de prendre davantage conscience de la nécessité, non seulement de la discipline, mais d'un taux d'écoute plus grand vis-à-vis des autres. J'ai eu l'occasion de participer il y a quelques jours à la session des jeunes et j'ai pu me rendre compte que 200 jeunes, ni plus ni moins dans cette salle, savaient respecter la discipline, le silence et s'écoutaient les uns les autres. Et je me suis dit que tout espoir n'était donc pas perdu au niveau de la salle du Conseil national. Je ne me suis pas posé cette question parce que l'institution est ainsi faite que le pouvoir est rotatif, qu'il n'y a pas de pouvoir personnel. Et je m'imagine au contraire que le fait que le mandat soit limité dans le temps vous incite à vous donner le meilleur de vous-même, précisément aussi parce que c'est limité dans le temps. Vous donnez tout. Et vous savez que donner tout vous procure du plaisir parce que vous allez à la rencontre de la population, vous allez à la rencontre de régions que vous n'avez jamais visitées, certainement, et cela nécessite une grande disponibilité, un gros sacrifice. On a dans notre pays tout prévu pour que le pouvoir ne soit pas trop personnel. Des bons souvenirs, oui, il y en a eu. Ça a peut-être été la première émotion que j'ai vécue ici le 16 décembre 2003 quand j'ai été élu, puisque j'avais repris le postulat de Jean-Claude Vaudreau qui n'avait pas retrouvé son siège au sein de l'Assemblée fédérale et ce postulat avait trait à la reconnaissance du génocide des Arméniens. Et comme c'était une cause humaine qui traitait le statut des gens sur notre planète, j'avais accepté de reprendre cette intervention. Et ce génocide avait été accepté, avait été reconnu ici au sein du Conseil national. Ça a été au fond ma première victoire, si on veut parler de victoire personnelle, mais c'était surtout une grande émotion de me dire qu'on avait contribué avec des collègues à redonner un peu de dignité à des gens qui avaient été massacrés.